Tout a commencé en fait en Suisse, je dirais, où l'université de paix, les collègues m'ont suggéré de commencer mes vacances par un petit détour là, avec la famille sur les montagnes suisses où Marshall Rosenberg faisait une session sur la communication non violente. Et je dois dire que je m'apprêtais à dire qu'après un jour, on allait dire que c'était pas intéressant à l'université de paix et on allait directement aller en France. Et puis après une demi-heure, ma femme et moi, on s'est regardés, on s'est dit oh là, je crois qu'on va rester les 5 jours quoi. Hein. Et effectivement, à l'issue des 5 jours, le 4e jour, Noé, qui était notre aîné, les 2 enfants étaient là, mais notre aîné qui avait 15 ans à ce moment-là, eh bien il a suivi toute la formation et tous les exercices de groupe. Et donc je suis rentré à l'université de paix en disant oui c'est intéressant, et il faut le faire venir. On l'a fait venir l'année suivante, donc en 2003. Puis on l'a fait venir pendant tout un tas d'années, parfois 2 fois par an. Il a fait 19 sessions organisées par l'université de paix en tout. Il y a eu alors des formateurs belges, des formateurs africains aussi qui ont été formés. Et donc maintenant, on doit être à peu près une trentaine de formateurs francophones. Il y a enfin aussi le côté néerlandophone qui s'est développé. On m'a fort poussé ici à l'Université de paix à faire une association, à aider à la création d'une association indépendante qui a eu toute une histoire. Enfin maintenant, il y a aussi un petit groupe de formateurs et il y a aussi l'ASBL, la CNVBF, l'Association pour la communication non violente au niveau francophone. Et donc la sauce a pris, je dirais, en fait. Donc, moi je vois ça, ce développement quand même d'une façon extraordinaire, puisqu'il y a 25 ans qu'on a fait la première session où il y avait 14 personnes en tout et pour tout. Et maintenant c'est le bouche à oreille qui fonctionne et pratiquement toutes les sessions sont remplies et il y a des listes d'attente. Et donc que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau des engagements militants ou politiques, en fait la communication non violente répond réellement à un besoin, à une communication de qualité et à aller au-delà des préjugés et de voir ce qui se passe vraiment chez les personnes qui peuvent se considérer avec une image parfois d'adversaire, voire même d'ennemi, et de comprendre que derrière ces étiquettes que l'on pose, il y a des hommes qui essayent de trouver, de remplir des besoins humains d'une façon parfois très tordue. Et cette communication permet de mettre à jour en fait tous ces éléments qui sont au cœur des êtres humains en fait, qui parfois se battent, se tuent, etc.